nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours en ma bouche. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur répond, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours en ma bouche. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours en ma bouche. Bienvenue à la Fraternité Eucharistéenne à Château-Rimac.
Donc pour présenter la communauté, j'ai commencé par faire un petit cursus de sa vie. C'est-à-dire que la communauté eucharistienne, on a un peu plus de 20 ans de vie. La vocation et la mission de la communauté, c'est d'adorer, d'aimer, de servir Jésus au Saint-Sacrement. Et puis la communauté a la spécificité d'être mixte. Donc il y a des frères et sœurs qui sont consacrés à Dieu, à la communauté. La fraternité, elle a 4 saints qui sont source d'inspiration pour la vie communautaire. Saint François d'Assise, Saint Pierre-Julien Aymar, Sainte Teresa de Calcutta et Saint François de Sales. C'est eux qui donnent la coloration du visage de notre communauté. Pour être cohérent dans cet amour de Jésus Eucharistie et faire de Jésus Eucharistie un programme de vie, notre vie communautaire se décline avec 2 spécificités qui sont vraiment liées à notre vocation. C'est d'accueillir des frères et sœurs au sein de nos vies communautaires, des frères et sœurs qui ont un parcours chaotique, qui sont blessés parce qu'on ne peut pas séparer Jésus au Saint-Sacrement, Jésus de l'autel et Jésus dans nos frères. Et alors du coup, dans chacune de nos maisons, on accueille des personnes qui se joignent à notre vie communautaire et qui la partagent, ce qui fait que dans chacune de nos maisons, on est quelque chose comme 20 personnes, des frères et sœurs consacrés et des frères et sœurs en accueil. Et aussi, le travail manuel a une part très importante dans nos maisons et nos vies de communauté. Donc, en règle générale, on reçoit les maisons dans lesquelles on habite et on les construit. C'est le cas ici à Château-Rimail, c'est le cas dans nos autres maisons. Et on a aussi une vie rurale. En règle générale, on a des animaux, une ferme. Ici, c'est des chèvres, des moutons, avec un potager, le travail du bois, parce qu'on chauffe nos maisons à bois. Et donc ici, on est dans la partie qui était l'ancienne grange de cette maison. Au-dessous, il y a la chapelle, c'était une bergerie où les moutons étaient rassemblés et étaient nourris. Et puis dans cette pièce, maintenant qu'elle a été restaurée, qu'elle a été retapée et remise en état, et c'est un lieu qui est un peu multi-usage, alors qui peut servir comme réfectoire quand on accueille des groupes de jeunes, des aumôneries, il y en a passablement qui passent l'été. Et puis sinon, il y a aussi des servants d'hôtel, différents groupes de jeunes qui viennent passer une journée de récollection, donc cette pièce sert à les accueillir. Et puis sinon, effectivement, c'est aussi un lieu où nous on travaille, on fait notre petit artisanat, nos petits travaux quotidiens. Nous nous trouvons dans le réfectoire de la communauté. Ce lieu est un lieu important, évidemment, étant donné qu'on s'y retrouve pour partager les moments de repas, les petits temps de goûter. Et puis ces temps fraternels sont le lieu où on nourrit la charité et où on se rencontre. Donc voilà, notre réfectoire. Et puis pour l'horaire de nos journées, comme dans toute vie religieuse, se décline avec les offices religieux, qui sont évidemment les moments où on rencontre le Seigneur et où on se nourrit à son amour. Et puis on a aussi ces temps de vie fraternelle dont les repas sont évidemment très importants, parce que c'est des lieux de rencontre, de dialogue et d'échange. Et puis le travail manuel avec les temps de service. Notre journée commence à 6h30 avec l'office des laudes. On partage le petit déjeuner ensuite, on se répartit les travaux qui sont assez variés étant donné qu'on a les chèvres, les moutons, la campagne, le potager, les services courants de la vie, donc les repas à préparer, la cuisine, les vaisselles qui sont aussi vraiment importants. Une fois qu'on a travaillé notre matinée à 11h, on se retrouve pour la messe, le repas est après. Et après le repas de midi, nous prions le chapelet en communauté. Ensuite, à nouveau, nous nous répartissons dans les différents services et travaux. Évidemment que chaque frère et sœur prend un temps d'adoration personnelle en silence devant Jésus Eucharistie. Et à 17h30, on a l'office des vêpres. Le repas est à 18h30 et on termine notre journée à 21h avec l'office des complis. Ensuite, on rentre dans le silence de la nuit où on ne parle plus qu'à Dieu. C'est l'offertoire de nos journées où on redonne nos vies à Jésus afin qu'elles deviennent des hosties vivantes, saintes et agréables à Dieu. Esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, remplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour,
toi le droit qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, cause de notre joie, Prie pour nous qui avons recours à toi. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Bonaventure, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le choix du psaume 33 se justifie spécialement par le verset 6 et 7 qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Et donc lié à notre vie communautaire, centrée sur l'adoration eucharistique, cela reflète bien le mystère qui s'accomplit dans ce cœur à cœur, dans ce regard avec Jésus qui est la lumière du monde et qui rayonne sur nous. Le prophète Malachi nous dit que Dieu est comme un soleil de justice qui porte dans ses rayons notre guérison. Donc à travers l'adoration eucharistique, eh bien, les rayons du Saint-Sacrement, le cœur eucharistique de Jésus, brûlant d'amour, comme avait pu le voir sœur Faustine par exemple pendant ses heures d'adoration, eh bien, nous illumine et vient transfigurer nos cœurs, voilà, chasser toutes ténèbres et nous apporter la guérison du Christ. Et nous inspirons aussi de Saint François d'Assise, pour lui, la contemplation de Dieu est la source de la pureté. Un jour qu'il est avec frère Léon, en train de marcher dans les belles forêts de Toscane, cher frère Léon, en voyant une belle source toute pure, limpide, s'assombrit. Puis frère François lui dit « Mais pourquoi deviens-tu si triste, Léon ?» Celui-ci de répondre « Et quand je pense à la pureté, à la beauté de cette eau et à la noirceur de mon âme, voilà, c'est source de tristesse. » Et François lui dit « Mais c'est quoi pour toi finalement la pureté ?» Et la pureté, dit-il, eh bien, c'est de n'avoir rien à se reprocher. Alors, frère François éclate de rire en lui disant « Mais mon pauvre Léon, tu auras toujours quelque chose à te reprocher, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans ta vie. » Voilà, non, la pureté, c'est de ne plus se regarder, de ne plus avoir de référence à soi-même et de regarder Dieu, de contempler la lumière et de se réjouir que Dieu soit la lumière. Alors, tout est transfiguré dans la lumière de Dieu. Et finalement, le mystère de l'adoration eucharistique que l'on va vivre dans ce regard avec Jésus qui est là, qu'on sort des tabernacles, c'est bien pour le regarder, eh bien, va opérer ce mystère de purification, de transfiguration de notre être. Et nous aussi, nous serons transformés en lumière d'une certaine manière par ce regard avec Jésus. Voilà, et puis nous sommes tous des pauvres, un pauvre crie, le Seigneur l'entend. C'est vrai que nous traversons tous des phases difficiles dans nos existences, des tempêtes, des moments d'angoisse. Et le Seigneur qui est proche du cœur abattu, de celui qui est en souffrance, eh bien immédiatement intervient en notre faveur. Le Seigneur l'entend, le Seigneur est proche. C'est vrai qu'il s'est fait Emmanuel, Dieu avec nous, et d'autant plus dans ce mystère de l'Eucharistie, il est là, tout proche de nous, vraiment vivant, et nous pouvons le rencontrer, converser avec lui et lui confier nos angoisses. Et comme Saint Pierre qui va marcher sur les eaux, eh bien, en le fixant du regard, en ne le lâchant pas du regard, eh bien, il nous permettra de marcher sur les eaux, voilà, de traverser les tempêtes
de vaincre nos angoisses, nos peurs, en mettant en lui notre confiance.